On revient sur le plateau pour rester dans les municipales. Cette fois-ci, on va aller du côté de Saint-Leu, c'est politique. Et on reçoit Giraud Payette. Bonsoir Giraud Payette. Bonsoir. La question va peut-être faire sourire, mais qui est Giraud Payette? Qui est Giraud Payette? Moi, c'est un Marmaille Saint-Leu. Moi, l'arrivée à Saint-Leu, moi, j'avais 6 ans. Donc, je connais bien Saint-Leu. Ma famille y habite. Moi, j'y habite aussi. Mes activités professionnelles sont à Saint-Denis. Mais je suis régulièrement sur Saint-Leu. Donc, allons dire que moi, c'est un Marmaille Saint-Leu. Et comment ce Marmaille-là l'a construit, il a grandi, il est devenu le patron? D'abord patron, président de chambre de métier, patron de nouveau. Oui, donc on a eu une expérience professionnelle, entre guillemets politique aussi, sur le plan plus d'organisation professionnelle et au niveau de la chambre des métiers. Bon, tout le monde le sait que moi, il y a eu un passage malheureux à ce niveau-là, mais m'y dit souvent tout ce qui ne tue pas renforce. Donc aujourd'hui, de cette expérience malheureuse-là, j'ai durci. J'ai pris plus les aspects positifs de la chose que la partie négative. Et comment, à travers ce parcours, comment tu as commencé à écouter les autres, à entendre un petit peu les attentes et les besoins des uns et des autres? Sincèrement, quand on a commencé à prendre des responsabilités, difficile de se mettre en recul. On est impliqué tous les jours, on rencontre des gens tous les jours. Donc, quand on aime son pays, on aime sa ville, on a envie de s'investir et apporter autre chose aux autres. Et c'est pour ça que je me suis engagé à Saint-Leu. On l'a dit, moi, on a 57 ans, on a une expérience de la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, m'y met au service de la population de Saint-Leu mon expérience, qui est pas exclusive, hein, mais ce que m'y pourra apporter, m'y pense avec les autres, avec mon équipe, ça sera quelque chose, en tout cas, de nouveau. Aujourd'hui, cette rencontre avec la population de Saint-Leu, comment ça s'est passé? Alors, mon idée était déjà très arrêtée, mais elle a amplifié ces derniers jours, parce que quand on est candidat à une élection municipale, il faut aller rencontrer les gens. Et quand on rencontre les gens sur le terrain, on peut faire malheureusement un constat qui est pas très brillant. Les gens sont dans la détresse sociale. Et on se dit, pourquoi on a laissé, entre guillemets, pourrir la situation? Et nous peut proposer de gros projets. Mais si avant tout, nous ne savons pas régler les besoins, l'urgence sociale de la population, à mon avis, on va passer à côté. Saint-Leu, c'est 35% de taux de chômage. Si on n'apporte pas une réponse sur le problème du chômage, on ne pourra pas avancer sur d'autres sujets. Alors on vient me faire un procès disant que, oui, le maire n'est pas le Pôle emploi. Mais il ne s'agit pas de prendre la place du Pôle emploi. Il s'agit de créer une coordination pour faire mieux. C'est-à-dire de travailler main dans la main. Et le débat, il est là aujourd'hui. Saint-Leu est un territoire où le chômage frappe très fort. On ne peut pas s'engager dans une élection comme celle-là sans apporter une des solutions. Je dis pas qu'on va tout régler. Mais en tout cas, on doit sortir d'une alternative qui consiste à dire laissons faire les autres et nous on n'est pas responsables. Moi je me sens responsable et je me dis il faut répondre à la population. Il faut réfléchir à comment développer de l'activité sur le territoire qui va générer des emplois. Il est là l'enjeu. Jusqu'à maintenant on avait des contrats aidés, tout le monde le sait. 10 000 contrats aidés, le PEC. Et alors le maire il fait quoi aujourd'hui? Il donne un peu de travail à l'un aux autres, c'est-à-dire il donne un an à quelqu'un d'autre. Ce sont des emplois précaires. L'engagement qu'on devait avoir, nous devons avoir, nous, l'ensemble des politiques qui sollicitent un mandat électif, c'est d'apporter une réponse sur le problème du chômage, donc trouver des solutions. Il s'agit de créer ce que j'appelle les emplois pérennes. Et on a des éléments, les emplois de proximité. L'axe majeur de mon programme va être de faire des propositions sur la création de richesses et la création d'emplois, qui passent par des emplois des salariés, mais aussi accompagner des porteurs de projets. Il y a des gens sur Saint-Leu qui ont des projets. Donc, la mairie, demain, nous mettrons en place un service économique pour accompagner. On ne laisse pas les gens seuls. Dès qu'on a une volonté, on veut créer, on est à l'origine d'une initiative économique, il faut les encourager. Il est là aussi le débat. On ne peut pas solutionner le développement d'un pays où il y a une détresse sociale. C'est pas possible. Alors, détresse sociale, généralement, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens que vous rencontrez sur le terrain? Qu'est-ce qui ne va pas
dans la famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie? Ben, la première des choses, la vie est chère, monsieur. Très chère. Le salaire nous gagne, il n'est pas assez pour faire subvenir nos besoins. Et quand on a un salaire, souvent ils relèvent du RMI, ils relèvent des acquis sociaux. Donc on voit, c'est une détresse sociale. Donc moi je dis aujourd'hui à la classe politique, même si quelqu'un perçoit le revenu minimum d'insertion, le RSA, qu'on appelle le RSA aujourd'hui, il faut laisser aller tout ça, mais amène un complément de salaire. On regarde comment il peut améliorer ses conditions de vie. Oui, mais au niveau national, la loi ne permet pas à quelqu'un qui travaille de toucher le RSA. Ben justement, quand on est dans une situation comme ça, c'est à nos parlementaires de voir ça. Ouais. C'est à eux d'aller dire aux instances parisiennes, au gouvernement, que la situation est dans une détresse sociale. Il faut prendre des décisions adaptées au territoire. Et là, on est là-dedans. Je veux dire, on peut trouver du travail dans les entreprises. C'est pas forcément un plein temps. On peut trouver aussi un travail partiel, mais qui ne perde pas ses acquis. Parce que la ville est chère. Les gens n'y arrivent pas à joindre debout. Donc, coupe pas ça. Il y a une chose que je rectifie sur ce que je viens de dire, c'est que c'est vrai que le RSA est donné aussi aux travailleurs pauvres. Ça existe. Mais ça l'est dans certaines conditions. Ça ne l'est pas de manière systématique. Et en plus, c'est donné dans une durée. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que le RSA ait un meilleur, je dirais, objectif. Mais, écoutez, ne peut pas concevoir d'évoluer dans la vie à toucher le RSA toute notre vie. Mais à un moment donné, chacun d'entre nous a envie de voir la situation évoluer. Il permet à nous de conserver un certain nombre de moyens, mais par rapport au coût de la vie, le RSA, c'est rien aujourd'hui. Donc il faut permettre à la population d'avoir des revenus supérieurs. Et il faut nous créer l'environnement, les conditions pour ça. De toute façon, il y a une chose aussi que vous avez dû voir sur le terrain, Jérôme Payette, c'est que avec le projet de réforme des retraites, il y a aussi des personnes âgées, je pense, qui aujourd'hui disent que leur retraite, c'est vraiment pas suffisant. Exactement. Nous avons des témoignages sur le terrain. Eh bien, il n'y apprend pas rien. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Comment peut-on continuer dans ces situations-là? Il faut que le gouvernement, nos élus, nos parlementaires, ils pensent à ça, sur cette détresse sociale. Le mot est faible encore, détresse sociale. Les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Comment on peut parler de grands projets structurels à La Réunion, construire des grandes routes et voir une population dans une détresse comme ça, les plus concevables? La priorité est celle-là, répondre à la détresse sociale. Moi, je le vois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse autre chose, mais c'est un dossier prioritaire. Comment vous, si demain c'est vous qui êtes à la mairie, Jérôme Payette, comment vous allez essayer de répondre, si vous avez le cadre législatif, comment vous pouvez essayer de répondre en essayant de créer des liens, de mettre en place une cohésion avec les autres services d'État ou d'intercommunalité pour essayer d'apporter un mieux vivre? Alors, première chose à faire, il faut rencontrer les services d'État qui est le Pôle emploi. Sur le territoire de Saint-Leu, voir avec eux les demandeurs d'emploi et faire un état des lieux. Ensuite, il faut mettre en place des mesures qui existent déjà. Il n'est pas normal que sur un territoire de Saint-Leu, le territoire de Saint-Leu, là où il y a un taux de chômage très fort, le dispositif emploi-fonds n'est pas étendu sur toute la commune. Ça, c'est le premier dossier à régler. Et dire aux entreprises existantes, voilà, vous avez les moyens de recruter quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artisans à Saint-Leu, il y a des commerçants à Saint-Leu qui veulent recruter. Mais le frein reste aujourd'hui les charges sociales qui sont imputées au salaire. C'est un frein. Et puis, il faut former des jeunes. Là, j'étais dans un quartier de Saint-Leu, il y a des jeunes qui sont en train de faire de la formation dans le bâtiment. Ben, leur formation finit là très bientôt, je pense même à la fin du mois de février. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Et là, c'est pas normal. On fait une suite. Il n'y a pas de suite. Donc il faut une coordination avec les services de l'État, avec les chambres consulaires, avec les chefs d'entreprise pour leur dire il y a du personnel formé, mettons les dispositions en place et faisons une politique dynamique de l'emploi. Donc moi je ne vais pas faire comme certains politiques dire ah si moi les maires m'a créé 10 000 emplois. Non, on va se battre pour faire baisser le taux de chômage à Saint-Leu. Voilà ce que je dis. Vous avez parlé de chambre consulaire, vous avez été président de la chambre des métiers. Est-ce que c'est possible aujourd'hui avec les chambres consulaires d'avoir des conventions avec les communes? Ben évidemment, qu'est-ce qui nous empêche?
Arrêtons de dire que c'est la responsabilité de l'État, etc. On est des acteurs de terrain, prenons nos responsabilités. Allons mettre un autour d'une table, même si je n'ai pas d'accord sur tout. Il s'agit d'aider la population à sortir de cette détresse sociale. Nous avons tous une responsabilité. Allons travailler main dans la main pour faire avancer la Réunion. Il est là l'enjeu. On ne peut pas dire, ah, ça c'est pas moi, ça c'est l'autre. Non, fonctionne plus comme ça. Dans ce cadre actuel, dans le constat que vous faites, dans ce que vous avez entendu, dans ce qu'est le cadre législatif et, je dirais, politique, est-ce qu'il y a moyen, vous serez demain à la mairie, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Comment soulager les personnes qui sont dans la détresse sociale et comment apporter un début de solution pour que ça puisse continuer après? Dans l'action je vous donne un exemple. Il y a dans le logement, par exemple, il y a une programmation de réhabilitation du logement. Il y a des constructions. Il y a comme des entreprises qui travaillent sur le territoire. Donc, avec les bailleurs sociaux, nous allons passer des conventions disant qu'il faut que nous privilégions l'emploi de proximité. Et d'ailleurs, j'invente rien. Il y a une loi qui s'appelle l'égalité réelle que Mme Erika Barège a défendue. Il y a des clauses d'insertion et de défense dans les marchés publics, la clause d'insertion et de l'emploi de proximité. Il faut faire un état des lieux, regarder le nombre de personnes qui sont formées dans ce secteur-là. S'ils ne le sont pas, il faut les mettre dans des filières de formation. Mais d'ores et déjà, faire un état des lieux et permettre aux jeunes de trouver du travail rapidement. Parce que la mairie, il va recruter un peu de monde, mais midi à la population tous les jours. Nous, on a l'obligation de faire un roulement dans le travail. Mais c'est pas des emplois pérennes, ça. Ça, il dépanne, comme dit Créole, il dépanne. Nous va continuer à faire, mais c'est pas avec le faible quota que nous avons sur du PEC que nous va solutionner en intégralité le problème du chômage sur le territoire. Donc il faut activer les leviers dans le secteur économique. On est sur la posture de savoir comment, ça c'était un des éléments de toute façon des Gilets jaunes à partir de 2018, ça l'est toujours apparemment un peu plus pour vous parce que vous découvrez qu'on était en deçà de la vérité sur la détresse sociale. Comment une majorité municipale peut participer justement à essayer d'apaiser un petit peu ces souffrances. On a parlé d'économie, mais il y a d'autres sujets sur lesquels vous pouvez intervenir? Il y a l'économie solidaire. Oui. Vous savez, aujourd'hui, un territoire comme Saint-Leu, on a la mer à côté de nous, il n'y a plus de pêcheurs professionnels. La mettre à nous un tas de réglementations liées aux directives européennes où il empêche de monnaie des carrés poissons dans la mer. On a un problème. Donc, en plus, dans les hauts, il y a encore du foncier. On peut dégager du foncier pour organiser ce que j'appelle la diversification agricole et faire des plantations et permettre à certains jeunes de s'orienter vers ça. Est-ce que les jeunes ont envie de travailler encore la terre? À un moment donné, il faut les inciter à faire, il faut leur parler, il faut leur dire quelle perspective il y a. Pourquoi ils ne travailleraient pas la terre? Je veux dire, demain, la Réunion, l'avenir de la Réunion, tout le monde le sait. On est arrivé au point de vue, à la saturation sur le problème de la canne. Qu'est-ce qu'on va faire demain pour utiliser nos terres? Vous trouvez normal qu'à la Réunion, on est une région où le taux d'exportation est à 3%? Donc il y a l'autosuffisance alimentaire. On peut, demain dans les écoles, on peut inciter de dégager des terres agricoles et dire aux jeunes, il y a un potentiel. Il y a des écoles à Saint-Leu. Il faut fournir les écoles de fruits, des légumes, etc. Donc il y a des choses à faire. Ça veut dire que sur l'agriculture, il faut vraiment penser à mettre les produits locaux dans les assiettes des C'est un avenir, ça. Je veux dire, comment faire autrement? Vous savez, l'ananas Victoria, allons parler de l'ananas. Vous savez que c'est un produit internationalement qui pourrait décoller très vite. Mais il faut le promouvoir, il faut planter, on n'a pas suffisamment. Pourquoi on ne le fait pas? Donc il faut qu'on exploite des pistes, on a des potentiels, il faut le faire. Et sur Saint-Leu, il y a des terres agricoles. Je reviens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez été donc président de la Chambre des métiers, vous savez que ce n'est pas aussi simple et que le cadre juridique, le cadre politique ne laisse pas souvent les marges de manœuvre dont on a besoin. Alors, là, m'y pose le problème. Entre dire, nous ne peut pas parce qu'elle a créé des textes qui ont interdit à nous et laisser un taux de chômage de 35%, quel est notre choix? Dire, nous ne bouge pas parce qu'on a des textes qui empêchent à nous, ou sinon nous fait bouger les choses. Moi, on est dans la stratégie de faire bouger les choses. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour faire baisser le taux de chômage à La Réunion. On ne développe pas un territoire si on ne solutionne pas cette détresse sociale. Il est clair, ça c'est le premier dossier à traiter. Après, on passe à une deuxième étape. Mais si on ne règle pas ça et on reste derrière des textes disant « Ah, les textes, c'est pas adapté. On a des parlementaires, pourquoi? On a des sénateurs, pourquoi ?» Et La Réunion a une situation spécifique. Il faut aller dire à Paris, il faut faire bouger les lignes. Alors, faire bouger les lignes, c'est une chose. Est-ce que le budget que vous aurez sur Saint-Leu suffira justement à aider les agriculteurs à
aider à la réhabilitation, à l'aménagement des écoles primaires, à une cantine scolaire qui doit sans doute évoluer encore? Vous savez, il y a la logique économique de produire des produits locaux pour refourir aux écoles. Et puis après, il y a la santé de nos enfants. On ne peut plus manger n'importe quoi. Aujourd'hui, l'avenir, tout le monde le sait, ce sont des produits bio, des bons produits. Donc c'est une piste qu'il faut exploiter. D'ailleurs, nous avons dans notre équipe des écologistes, on travaille beaucoup sur ce dossier-là. Ça, c'est un avenir. On ne peut pas continuer à cultiver avec des pesticides, etc. Donc on est en train de engager nos enfants, nos générations, dans des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Ça relève d'un problème de santé publique, que ce soit pour les enfants, même pour la population de manière générale. Donc il faut créer une nouvelle alternative. Il faut qu'on s'investisse là-dedans. Maintenant, est-ce que la commune va investir? Nous, on est des facilitateurs, c'est-à-dire nous avons fait un état de la situation, mais nous avons besoin des partenaires. Facilitateur, par exemple, je reviens sur la réalisation scolaire, c'est-à-dire acheter avec les agriculteurs de Saint-Leu pour que les enfants de Saint-Leu mangent des produits de qualité. Les enfants de Saint-Leu mangent des produits de qualité, créer des filières qui donnent les gens de Saint-Leu du travail. C'est ça aussi la solidarité. Parce qu'on ne peut pas dire seulement... vous savez qu'on importe tout d'ailleurs. On peut continuer à importer, mais il faut qu'on produise nous aussi localement. On va juste dire une chose, et c'est là où le serpent se mord la queue, c'est que les élus qui sont là depuis des décennies incitent l'importation parce que tout produit qui rentre est taxé et à l'octroi de mer. C'est une façon pour eux de gagner de l'argent pour les communes. Est-ce que demain, si on réduit les importations, ça va pas réduire votre budget? Attendez, il faut trouver l'équilibre. Mais quand vous taxez les produits, c'est le porte-monnaie du Réunionnais qui paye ça, c'est qu'ils payent ça. Donc s'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il fait comment? Donc le moment est venu remettre tout à plat là. Donc il faut solutionner le problème des financements des collectivités. Certes, il faut le faire. Il faut avoir les moyens pour faire des choses. Mais aujourd'hui, je dis, c'est pas que la collectivité qui doit faire. Il faut un maillage entre le privé et le public. Les agriculteurs, c'est pas nous qui allons gérer leur terrain agricole, mais ils doivent avoir aussi une conscience aujourd'hui, c'est de dire, la canne, après la canne, nous fait quoi? Aujourd'hui, on parle de diversification. Donc on est en plein dedans là. Donc chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Sur Saint-Leu, il nous reste 2 minutes, parce qu'après je vous laisserai 1 minute et demie pour vous adresser à la population. Quelle est, selon vous, la décision qu'il faut prendre pour vraiment essayer d'inverser la tendance, pour que la population reprenne goût, a envie d'y croire et participe à l'effort qui doit être fait? Alors, la nouveauté de notre liste, je l'ai dit à plusieurs reprises, on doit préparer le Saint-Leu de demain. Le Saint-Leu de demain, c'est aussi avec la jeunesse. Donc, on a incité la jeunesse de venir. Il faut une prise de conscience collective. Je me dis à tout le monde, quand il rencontre, d'après rien, il tombe du ciel. Il faut que chacun d'entre nous, il donne un peu du sien. Attendre pas que sur la commune pour créer un emploi. Allons voir sur notre territoire que ça nous peut faire pour permettre ce qu'on appelle l'emploi de proximité. Il faut, l'enjeu demain, c'est déjà le dossier prioritaire, c'est travailler sur des pistes qui existent pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Et ça, il ne faut pas traîner. Et midi, si c'est pas en 6 ans, il fait, ça pas la 7e ou la 8e année, il fait. Ça, il attaque tout de suite, ça. Quand il arrive sur le terrain, il fait un état des lieux. Et il attaque le dossier sérieusement. Il attaque le dossier sérieusement, mais on sait que les procédures administratives, juridiques sont parfois longues et parfois il faut des mois et des mois, voire des années pour obtenir des accords après des multiples études. Saint-Leu peut attendre ça? L'ami répond la chose suivante. Les autorités, ils sont conscients de cette situation. S'ils n'aident pas nous à faciliter les démarches administratives, c'est eux les complices que nous restons dans ce système-là. D'accord, je ne vous poserai pas la question, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire ou pas? Il va nous rester à peu près... Il va nous rester 1 minute et demie, Giraud Payette. Je vous laisse face à la caméra pour vous adresser aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens. Alors, chers amis de Saint-Leu, nous l'a décidé de présenter à nous pour ces élections municipales parce que nous veut amener un nouvel élan pour Saint-Leu. Nous veut pas confiner à nous dans des débats politiques où beaucoup l'ont vu que les adversaires d'hier sont devenus des amis d'aujourd'hui. Donc ils présentent pas beaucoup de sérieux à notre point de vue. Nous proposons une alternative politique, c'est-à-dire ne pas rentrer dans un système
que l'a démontré qu'il n'y avance pas. Saint-Leu est un territoire aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on est en détresse sociale. Nous voulons apporter des solutions concrètes, mais il faut une adhésion de la population. Entre ce que je connais déjà, qui n'a pas donné de résultat, mais je pense qu'il est bon de tenter une nouvelle expérience. Moi, on a une expérience dans le domaine économique, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous sortions d'une alternative de contrat aidé sur un développement économique que va créer de la richesse sur le territoire de Saint-Leu et va amener des possibilités d'emploi pour notre jeunesse de Saint-Leu. Alors, il dit à moi, mais il ne peut pas faire le rôle du Pôle emploi. Mais il ne veut pas faire le rôle du Pôle emploi, mais il veut simplement coordonner avec les services de l'État pour répondre aux problèmes que les confrontaient beaucoup de familles par le chômage. Mais il dit à la jeunesse, regarde, l'avenir est devant nous, c'est à nous de prendre notre avenir en main, et nous, les élus demain, nous sommes là pour faciliter la situation et créer une situation qui rentre dans une dynamique de l'emploi. Je m'y engage avec mon équipe, parce que nous ne pouvons pas construire le développement d'un territoire en laissant une population dans la détresse sociale et des gens sans emploi. La priorité, ça va être la dynamique sur l'emploi. Ça, je m'y engage avec mon équipe. Merci Jérôme Payette, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.